Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 24 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Ou l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. Alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, j'aime bien lorsque la parole de Dieu nous donne des précisions sur certaines choses. Ici, dans 1 Corinthiens 13, au chapitre 13, donc au verset 13, on nous parle de l'amour, de la charité. L'amour, mais sous une forme précise qui est la charité. La charité, c'est l'amour du prochain. La charité, c'est ce qui nous pousse à aider ceux qui sont dans les besoins, à aider les pauvres, à aider les frères et sœurs, à faire quelque chose pour améliorer l'existence aussi des autres. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir parler de la charité. La charité. Est-ce que la charité existe encore dans les vocabulaires des chrétiens aujourd'hui ? Même les chrétiens qui se disent très spirituels, plus proches de Dieu, ceux-là qui se vantent d'être des grands serviteurs de Dieu, grands hommes de Dieu, oui, on leur laisse ça s'ils veulent, bien sûr. Mais lorsqu'ils doivent aider quelqu'un, c'est toujours avec publicité. Lorsqu'ils doivent faire quelque chose pour quelqu'un, ou pour des pauvres, pour des gens qui sont démunis, c'est toujours avec la publicité. Je vois encore cet homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui, pour se défendre, pour dire qu'il aide aussi les gens, dit qu'on a un orphelinat avec, je ne sais pas, 80 places, avec je ne sais pas quoi. C'est bien beau. Mais lorsque vous aidez les gens et vous en faites la publicité, en réalité, ce n'est pas une bonne aide. Ça ne sert à rien d'ailleurs d'aider les gens et puis de faire la publicité. Et puis en plus, aujourd'hui, est-ce que pour les chrétiens, la charité doit être quelque chose qu'on doit, je ne sais pas, vanter dans ce sens-là pour en faire la publicité? Non, la charité devrait être notre modus vivendi, notre manière de vivre tous les jours. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement d'égoïsme, même dans le milieu chrétien. Et je le répète toujours, dans un pays comme ça, comme la République démocratique du Congo, qui se dit à majorité chrétienne, et tout le monde est content. Mais voyez comment est-ce qu'il y a disproportion dans ce que les uns gagnent et les autres. Quand une personne veut s'accaparer de 100 villas dans une ville comme Kinshasa, quand une personne veut avoir 100 véhicules pour lui-même, et même d'autres véhicules qu'il ne conduit pas, mais il veut seulement l'avoir. Mais cette personne, c'est vraiment bizarre, mais cette personne se retrouve chaque dimanche à l'église et puis prie. Non, tu ne pries pas Dieu, tu es un escroc, tu es un menteur, tu ne peux pas prier Dieu et être égoïste jusqu'à ce point. Tu veux avoir un salaire de 100 000 $, 50 000 $, 40 000, allons même plus bas, jusqu'à même à 10 000 $ dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour, où il y a des familles qui manquent même de l'eau potable. Non, tu es un sorcier si tu vis comme ça. Tu es un sorcier. Un sorcier, c'est pas celui que tout le monde pense qui va seulement la nuit et puis qui sort, je sais pas comment, non. Celui qui fait souffrir son frère volontairement est un sorcier. Celui qui voit son frère souffrir, sa sœur souffrir, des enfants d'autrui souffrir, pendant que lui, il est dans la joie, il est dans la paix, pendant que lui, il est en train de manger à satiété, c'est un sorcier. Et aujourd'hui, ce pays est rempli tout justement des personnes pareilles. Vous voulez voir des sorciers seulement, des gens qui sortent la nuit, qui font... Non, mais nous sommes tellement envahis par des gens qui sont des vrais sorciers. Parce que tu ne peux pas vivre dans un tel égoïsme, mais aussi, en même temps, confesser le nom de Jésus. Tu es un menteur, tu es un escroc, tu es un hypocrite. Il faut abandonner. Dis-toi directement que tu es dans telle loge, que tu es dans je ne sais pas quoi. Et si tu n'es pas encore dans cette loge, sache que tu vis comme eux. Donc tu es aussi un de leurs. Parce qu'il n'y a que le diable qui est content de voir les gens souffrir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a souffert, connaît la souffrance des gens. Lui-même qui est notre modèle, a eu à nourrir des gens et à parler par la bouche
même de ses apôtres. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. La charité, c'est la plus grande des choses. Mais comment dans un pays qui se dit chrétien majorité, on peut voir une telle souffrance, on peut voir une telle pauvreté, on peut voir un tel manque? Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que ce pays est un pays qui se trompe lui-même. Ça veut dire que le christianisme ici n'est que de nom. C'est du pseudo-christianisme. Il y a peu de chrétiens dans ce pays, la RDC. Je vous dis, il y a peu de chrétiens. Aujourd'hui, encore une sœur a pleuré devant moi. Elle fréquente une grande église, grande telle qu'on le dit en nombre, une église de 20 000, 30 000 membres. Mais bientôt, elle sera mise dehors. C'est une mère célibataire. Nous ne savons pas comment est-ce qu'elle est devenue mère célibataire. Mais c'est pas ça notre problème. Elle est venue à l'église. Elle est en Christ parce qu'elle me parle de Jésus-Christ. Vous voulez que Jésus descende des cieux pour venir aider cette dame, pendant que vous et moi, nous pouvons bien l'aider. C'est ça, au fait, le christianisme que Jésus voulait. Ce n'est pas un christianisme où vous venez, vous parlez en langue, vous faites des choses, et puis, vous faites des visions de je ne sais pas quoi, des prophéties, et puis les gens meurent de faim. Ce n'est pas ça le christianisme. Le vrai christianisme, c'est ce christianisme qui nous pousse à aller vers l'autre, à chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, et à chercher à régler la situation de l'autre lorsqu'il est dans des difficultés, que je cherche à l'aider, à lui sortir de cette situation. À le sortir ou à la sortir de cette situation. Mais si je dois être là en train de regarder mon frère souffrir, mais je lui demande de prier avec moi, je suis un menteur. Il faut dire là où tu es, je suis un menteur. Toi qui gagnes beaucoup d'argent dans ce pays, la RDC, dis que je suis un escroc, je suis un sorcier. Il faut le dire toi-même là où tu es. Parce que, je te le répète encore, tu ne peux pas gagner de l'argent honnêtement. Dans un pays où on gagne moins de 2 $, la majorité de la population, plus de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire plus de 80 millions d'habitants vivent avec moins de 2 $ par jour, toi tu vis avec peut-être 1000 ou 2000 $ par jour. Oui, parce qu'il y a des gens, lorsque vous les suivez, ils font des dépenses dans des supermarchés, 2000, 3000 $, du coup comme ça. Vous suivez, vous cherchez à savoir cette personne, est-ce que c'est un commerçant, un grand commerçant, je sais pas quoi, tout ça. Non, cette personne travaille bien dans une entreprise publique, sorcier. Dans une entreprise publique, tu dépenses dans un supermarché 500 $ du coup, et puis tous les jours. Dis là où tu es, je suis un sorcier. Ce n'est pas normal du tout, ce n'est pas normal. La charité, ce n'est pas normal qu'il manque de charité. Aujourd'hui, si Jésus devait revenir, je vous le dis, si, en me basant sur ce que je vois, sur la façon dont les gens vivent, moins de 3% de tous ceux qui se font appeler chrétiens ici au Congo iront au paradis. Ça, je le dis, parce que l'amour n'y est pas. C'est du théâtre, du spectacle. Et c'est devenu théorique, c'est devenu tellement, je sais pas, on y va seulement pour la forme. Mais le fond a déjà disparu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur puisse pourvoir à des gens, à des vrais chrétiens qui ont des cœurs pour aider les autres. Et non pour admirer, et non pour crier Jésus, Jésus, pendant que leurs cœurs sont éloignés de ces Jésus. Nous prions. Seigneur, merci. Car tu vas pourvoir à une nouvelle génération de chrétiens, oui, et des serviteurs de Dieu, qui vont se battre, lutter contre la misère, contre la pauvreté dans ce pays, contre ce christianisme déguisé qui ne s'occupe pas des frères et sœurs, mais qui veut s'occuper seulement de la forme. Merci Seigneur de répandre cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée et bonne fin de semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.